OFM 101.3, les incorrigibles. Il est 17h13 comme à chaque jeudi, on reçoit le président de la Fédération de l'UPA de la Beauce. C'est M. Paul Doyon. Bonjour, M. Doyon. Bonjour. M. Doyon, on devait parler de secteur bovin, secteur porc, mais avec ce qui s'est passé depuis le début de la semaine, ce qui est devenu un incontournable, c'est évidemment le sirop d'érable. Pour rappeler aux gens, il y a des producteurs acéricoles de l'Estrie et de Saint-Robert-Ballarmin qui ont vu leur récolte 2013 saisie par huissier mardi. On dit que ces perquisitions étaient demandées par la Fédération des producteurs acéricoles du Québec. Les producteurs intimés ou impliqués trouvent que c'est de l'abus de pouvoir. Qu'est-ce qu'il y en est exactement de cette situation-là? Pourquoi... Le gars, il est syndiqué, il est membre d'une union, puis son union saisit sa production. Ouais. Ça, pour bien comprendre, là, c'est que au départ, on va reculer un petit peu dans le temps pour partir de l'histoire. Bon, à l'époque, où est-ce que c'est que... moi, j'étais un petit peu vieux, un peu de mémoire. Je me souviens à l'époque où est-ce que c'est que dans la production du sirop d'érable, ça, c'est une production qui est bien à nous autres. Là, on ne se fait pas compétitionner par les Japonais ni par les Mexicains. Là, c'est propre au Québec, ça. Et puis... quand c'était pas organisé, ben, t'avais des prix en dents de scie, t'avais des producteurs qui exploitaient pas, les prix étaient pas là, les prix étaient là, c'était mal organisé. Puis en 89, les producteurs acéricoles de la province ont dit, nous autres, on va mettre en place un plan conjoint. Un plan conjoint, on en a parlé il y a quelques semaines, comment ça fonctionne. Ouais. Et puis, on s'est mis, quelques années plus tard, une agence de vente, puis un contingent pour dire, on va produire en fonction du développement du marché. Attendez, on n'ira pas trop loin parce que c'est pas tout le monde qui nous suit, c'est pas tout le monde qui est producteur. C'est à ce moment-là qu'à 84% que les producteurs ont dit démocratiquement oui, on veut que ça se passe comme ça. Exactement. Et puis là, ils ont mis en place des règles. Et puis, à toutes les fois que l'UPA ou les fédérations spécialisées, que c'est le sirop, à toutes les fois qu'on met un règlement en place, il doit être entériné par la Régie des marchés agricoles. La Régie des marchés agricoles, c'est le gardien de la loi chez les producteurs agricoles. Ouais. Bon. Et puis, tout ça a été mis en place. Et puis... quand on met en place des affaires collectives, souvent, il y a des gens qu'au niveau individuel, ils sont pas bien d'accord avec ça. Et puis, je pense que je suis convaincu que ces gens-là sont là depuis le début en disant, on n'est pas d'accord, on n'embarque pas là-dedans, on passe à côté. Et puis, ce qui leur est arrivé, c'est pas tout à fait surprenant parce que, compte tenu que c'est des gens qu'on connaît déjà leur histoire, qui disent, nous autres, on passe à côté, on veut pas participer à un projet collectif. Mais, bon... vous m'avez parlé qu'en faisant ça de cette façon-là, la gestion de l'offre, le plan de mise en marché, ça assurait un prix aux producteurs, chose qu'on n'avait pas au début quand on a décidé de vendre du sirop d'érable. Mais est-ce que artificiellement, on vient pas le fixer à la hausse, ce prix-là? Comme moi, comme consommateur, je me dis que quand on vit dans un libre marché, puis que tout le monde a accès à un produit, ils vont nous le vendre le moins cher possible parce qu'il y a de la compétition. Oui, mais à l'époque où c'était le libre marché, justement, il y avait un surplus de récolte, où on anticipait un surplus de récolte, puis là, le prix baissait. Puis le producteur, lui, chez eux, là, quand il chauffe sa bouilleuse au mazout, là, quand le prix du sirop baisse, le prix du mazout ne baisse pas. Là, ça fait que ça faisait un marché qui était en dents de scie, puis compte tenu que... Donc, une année de trop de production, les prix baissaient. L'année d'ensuite, il n'y en avait pas assez parce que Dame Nature collaborait pas. Là, le prix montait, mais d'une année à l'autre, on n'arrivait pas à faire nos frais. C'est ça que je comprends. Là? Non, mais ça créait pas une stabilité dans l'industrie. Depuis qu'on a instauré cette mécanique-là, on voit les fabricants d'équipements d'érablières, ils font de la recherche, ils investissent là-dedans, puis ce qu'ils savent, eux autres, là, qu'il y a une stabilité, puis à chaque année, le producteur, il va être payé pour sa récolte. Puis là, on a de plus en plus... Attendez un peu, là. Moi, il y a des producteurs qui m'appellent puis qui me disent, moi, ma récolte de 2011 n'est pas payée, là. Ah, il y en a une partie de payée. Mais collectivement, on a décidé de mettre en place une mécanique qu'ensemble, on gère une réserve de sirop. Parce que à l'époque, comme celle qu'on s'est fait voler à Saint-Louis-de-Blanford. Ouais, mais celle-là, le seul vol, c'est l'autre histoire. Il y a des assurances sont là-dedans, puis ça va s'organiser. Mais... il y a des années où on développait des marchés. L'année suivante, la production était pas là. On perdait ces marchés-là. Ça fait qu'on avançait puis on reculait tout le temps. Maintenant qu'on a mis en place une réserve que tout le monde participe à financer, parce que si on recule dans le temps, là, il y avait eu, je sais pas si vous vous souvenez, la banque de sirop, le fédéral avait mis de l'argent là-dedans. Ça, c'était l'argent des contribuables. C'était une affaire que ça finit tout croche. Maintenant, tout le monde participe. Tout le monde, à part quelques-uns, bien entendu, à maintenir une réserve stratégique qui parle... Mais la réserve stratégique sert à quoi? À fournir les 52 pays dans le monde qui veulent du sirop d'érable. On va leur confirmer avant que la saison débute. Vous avez besoin de temps de livre.
Ça va être au rendez-vous. La pire année qu'on a connue, en 2008, 58 millions de livres qu'on a produits. Ça, c'était vraiment une petite année, là. C'est quoi l'habituel? Ben, c'était à l'entour de 90 millions. L'année record, on parle de 109 millions de livres. C'est presque le double, là. Oui. C'est du simple au double. Bon, c'est pour ça. Puis l'année qu'on a eu 58 millions, notre réserve, elle n'a pas été suffisante pour faire la job, là. Quand la saison 2009 a commencé, là, c'était fourrette, tout le monde donnait des primes pour avoir le sirop à la minute qui était produit. Ça veut dire que la réserve, là, ça la prend, puis il faut que tout le monde la finance. Puis ça, quand on se donne un programme collectif comme ça, là, ça me fait penser, ça, comme, c'est pas l'UPA qui a inventé ça, là. Quand on paye nos taxes scolaires, là, tu payes des taxes scolaires même si t'as pas d'enfant qui va à l'école, là, hein. C'est comme ça un système collectif. Ben là, la façon que ça fonctionne, tout le monde une partie de sa récolte qui est pas payée, puis ça sert à financer ça. Fait que le libre marché, on n'est pas à veille de voir ça dans le monde du sirop d'érable. Non, puis il faut pas non plus. Faut pas, parce que pendant que c'était le libre marché à l'époque, c'était tout croche, puis ça allait pas, puis on n'était pas capable de développer cette richesse-là qui est propre à notre région puis à notre province, là. Bon, là, il faut dire que si on veut parler de statistiques, là, le Québec a produit 92 de la production canadienne, 76,5 de la production mondiale. Puis comment ça se fait qu'on est obligé d'avoir recours au tribunal? Si c'est si clair pour vous, M. Doyon, tout ce système de gestion de l'offre, puis de mise en marché, puis de gestion stratégique, comment ça se fait qu'il y a encore des producteurs qui disent, moi, je veux faire de la business, je suis un homme d'affaires, puis au yab les règlements, je vends mon produit. Ouais. Ça, il y en aura tout le temps du monde qui sont pas de bonne humeur comme ça, là, mais ils vont être de moins en moins nombreux parce que le matin que tu décides de pas payer tes taxes scolaires ou de pas payer tes taxes municipales, il y a quelqu'un qui va t'expliquer qu'il faut que tu les payes, là. Et puis, la façon que ça marche, là, c'est que ça a été reconnu, ces règlements-là, ça a été entériné par la Régie des marchés agricoles. Puis pour ces gens-là qui sont pas de bonne humeur, ben la façon de s'y prendre, là, c'est de prendre leur opinion, puis la partager avec le plus grand nombre de monde possible, aller aux réunions, trouver des délégués qui vont penser comme eux autres, puis aller faire changer les règlements. C'est de même que ça marche dans un système démocratique. Mais ils peuvent-tu avoir recours, mettons, à une autre centrale syndicale s'ils veulent, là? Non, parce que là, c'est la Fédération des producteurs acéricoles du Québec qui a été reconnue par la Régie des marchés agricoles pour administrer le plan conjoint du sirop d'érable, l'agence de vente, puis toute cette mécanique-là. Mais tu sais, dans le fond, là, quand on veut habituer quelqu'un à manger un bon gâteau au chocolat, hein, on voit ça souvent. Mon chum Cloutier disait ça un matin. Là. Tu vas à l'épicerie, là, puis il y a une petite table, il y a une petite madame qui te fait goûter, puis là, tu tombes en amour avec le produit, puis t'en achètes. Oui. Si on fait ça avec le sirop d'érable, on va inonder le marché. Je veux dire, les Chinois, les Asiatiques, il y a du monde là, comme ça se peut pas. Ben oui, vous l'avez dit tout à l'heure, on exporte du sirop d'érable dans 52 pays. Puis il y a encore du monde qui n'ont jamais goûté, là. Ça veut dire que la production, il faut la développer au fur et à mesure qu'on développe les marchés. Mais comment ça se fait d'abord qu'on met des quotas? Là, dire l'érable, on dit, bon, OK, fini, t'as atteint ton quota, on ferme la plug. C'est pas de même ça marche. Non, c'est pas de même ça marche. Comme cette année, il va y avoir plusieurs producteurs qui vont avoir fait produit du sirop hors quota. Bon, mais il va être mis en entrepôt. Puis ils sont pas payés. Puis il va être payé quand il va être vendu. Ça veut dire quand, ça? Ça, c'est quand il va être vendu. Là, cette année, 2 ans, 3 ans? Cette année, là, tout le 2009, il a été réglé. On est rendu en 2010. Hey. Il y a du Moi, je sais sirop. bien que si j'avais travaillé en 2009, mon boss ne m'a pas payé encore. Je m'en vais travailler ailleurs. C'est pas l'entièreté du sirop qui n'a pas été payé, là. C'est une portion. La portion qui a été retenue pour financer l'inventaire. C'est à ça que ça sert, là. On pourrait... Il y a des producteurs, là... Dans le fond, là, ce qu'on s'est fait voler à Saint-Louis-de-Blanford, là, ouais. Ça, c'était l'inventaire qu'on avait stratégique. Ben, il y en avait une partie, oui. Mais pas tout, c'était 35 millions de livres ouais, qui s'est fait ça. voler, là. Non, c'était 35 millions de piastres, là. C'était pas... OK. Mais c'était notre réserve stratégique ou il y en avait une partie là puis il y en avait une partie ailleurs? Il y en avait une partie là puis elle n'a pas tout été volée, là. Et puis ce sirop-là, c'est pas parce qu'il a été volé qu'il a disparu. Il est en quelque part sur les marchés, là. Ben là, on s'est entendu pour dire que oui. Ceux-là qui en achètent moins dans les prochaines semaines, ça donne une bonne idée. Ah ouais? Ben, OK, ça va donner un coup de main à faire avancer du dossier, là. C'est sûr. Mais c'est sûr qu'on peut pas faire plaisir à tout le monde, mais en même temps, il n'y a pas de système parfait. Non, mais si je comprends bien, le système qui est mis en place, c'est encore le meilleur pour les producteurs. Ben, il y a un paquet de producteurs qui sont à l'aise là-dedans. Je parlais à une acéricultrice toutefois qui disait, moi, il y a quelques années, je vendais pour 15 000 $ de sirop, puis maintenant, j'en vends pour 35 000 $ par année. Là. Puis moi, elle est bien contente. Puis moi, ce système-là, même s'il m'est retenu de l'argent pour financer les inventaires, ça me dérange pas, j'aime autant ça que le système d'avant. Je vais pas, moi, aux réunions de l'UPA, je suis pas membre, puis je suis pas producteur, mais c'est-tu vrai que quand t'es pas d'accord avec ce qui se dit en avant, ils te mettent 2-3 fiers à bras autour de... Dans les années 60, oui, mais non, plus là. Non. Mais c'est sûr que le matin où...
est-ce que tu as une opinion comme ça, puis ça fait plusieurs années que tu n'es pas d'accord, puis tu arrives à la réunion, là, ça peut arriver que quand tu prennes la parole, les Léo dit, ben là, ça va être correct pour le disque. Bon, c'est ça. Mais ça n'empêche pas qu'il y a une possibilité pour ces gens-là qui sont pas de bonne humeur. C'est de convaincre des gens qui les entourent. Oui, mais j'imagine qu'au fil du temps, on a fait le tour de la question, puis voici les pour, voici les contre. Oh, oui. Tu sais, pas les candidats, pas les délégués, les participants, mais chaque mise en marché, chaque système, il y a des avantages puis des désavantages, puis on en a fait la démonstration. On en a fait la démonstration, puis à chaque année, j'étais la semaine passée à la réunion provinciale des producteurs de lait, ils ont encore modifié des affaires parce que les marchés évoluent, il y a les types de production évoluent. On a un système démocratique qui sert à faire avancer les affaires. Mais de la démocratie, ça, c'est bon, mais c'est lent, hein? Bon. Ouais, c'est une grosse machine à faire virer. C'est une grosse machine à faire virer. Et puis, pour tous ceux-là qui sont pas de bonne humeur, il y a une façon de s'y prendre, mais il faut être patient, là. Donc, on veut... Puis l'agence... Parlez-moi de l'agence de vente pour contrôler qualité, quantité. L'agence de vente, elle est là, justement, pour mettre en... Parce que le plan conjoint, c'est comme on disait l'autre fois, hein, c'est une espèce de coffre d'outils, puis à l'intérieur, tu peux mettre des outils qui... L'agence de vente, c'en est une. Et puis l'agence de vente, c'est là depuis 94 ou 95. Et puis c'est l'agence de vente qui s'occupe de mettre en place les règlements et puis de négocier les prix avec les acheteurs. Et puis les acheteurs qui sont accrédités, là, c'est pareil, ça aussi, là. Il y a été une époque là, où il y avait 4 transformateurs de sirop au Québec, mais il y avait 65 acheteurs, là. Ça voulait dire qu'il y en avait qui se le rachetaient entre eux autres, là. Bon, ça, il y a eu du ménage de fait. C'est vrai, ça, qu'il y a quelqu'un derrière qui racontait à radio, là, à Gaston Cloutier, là, qu'il faut vendre le sirop d'érable. Si mon beau-frère veut m'en vendre, il faut qu'il me vende ça à l'érablière. C'est-tu vrai, ça? Bon, le plan conjoint, il couvre seulement le sirop vendu en vrac, dans des barils. OK? La petite canette est pas... La petite canette de sirop, là, elle n'est pas régie par le plan conjoint. Comment ça se fait d'abord qu'ils ont saisi les caisses de sirop en canette? Sauf que si tu vends directement au consommateur, c'est pas régi par l'agence de vente. Mais si tu vends à un supermarché, oui. Là, il faut que tu le déclares dans ta déclaration. Et puis là, c'est ajouté à ton quota, ton contingentement de production. C'est la même chose que si moi, ma femme a un dépanneur puis qu'elle en vend dans le dépanneur, je suis obligé de le déclarer de la même façon. Absolument, parce que c'est une vente par l'entremise d'un tiers qui est un dépanneur. Mais la vente directe au consommateur n'est pas assujettie au plan conjoint. Puis si vous êtes bien courageux puis ça vous tente de transformer 2 millions en canettes, ben vous allez passer directement au consommateur, puis c'est pas régi par ça. Puis il n'y en aura pas de trouble. C'est compliqué, mais en même temps, c'est bon, par exemple. Là, c'est fini le sucre, là. Ça achève demain, 22-23. Oui, je pense que ça va être le coup de grâce demain, là. Et puis, la production de sirop d'érable, je pense qu'il faut en être extrêmement fier. C'est quelque chose qui est propre à nous autres. Et puis, il n'y aura jamais personne sur la planète qui va pouvoir en produire parce que c'est vraiment à nous autres. Puis, il faut avoir des mécaniques de mise en marché pour faire en sorte de jouer, de s'organiser avec la nature puis la générosité des érablières. M. Doyon, merci beaucoup. Bonne semaine. Merci, au revoir. Au plaisir. Paul Doyon, le président de l'UPA de la Beauce. On revenait évidemment sur ces saisies de sirop d'érable en Estrie, entre autres, puis du côté de Saint-Robert-Bellarmine. Il est 17h26.